collectif qui s'appelle Bordeaux en lutte et qui a eu le soutien du NPA, c'est votre parti, c'est normal, mais aussi de la France Insoumise. La question que j'ai envie de vous poser, c'est ce 1% que vous espérez récolter. Est-ce qu'il ne serait pas plus utile, par exemple, si vous l'apportiez à Jean-Luc Mélenchon ? Une campagne municipale, c'est pas du tout la même chose qu'une campagne présidentielle, parce qu'en fait, la campagne municipale... Non, mais c'est la preuve quand même qu'il pouvait y avoir une possibilité d'accord entre vous et la France Insoumise. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas un accord entre le NPA et la France Insoumise ? À Bordeaux, c'est un accord entre équipes militantes. C'est pas un accord entre état-major. C'est-à-dire, en fait, ce sont des militants qui se côtoient dans les manifs. Il y avait le mouvement des retraites il y avait la campagne municipale qui s'annonçait. Et donc, du coup, dans la rue, on discute des militants du NPA, des militants de la France Insoumise, des militants gilets jaunes, des militants syndicalistes. Et c'est comme ça que la liste se construit. Et elle se construit, et une fois qu'elle est construite, il y a le soutien d'eux. Ça marche pas à l'envers, en fait. Et c'est par la base que quelque chose se construit. En général, les choses unitaires, elles se construisent par la base. Mais quand on regarde l'histoire, c'est rarement des décisions d'état-major, c'est rarement des décisions de dirigeants, c'est toujours une poussée, une volonté qui s'exprime. Et là, la municipale, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a une sorte d'autonomie des équipes militantes. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a eu forcément le soutien de direction suite à l'implication des militants des partis. Et voilà, ça c'est l'avantage. Au présidentiel, malheureusement, tout se passe à l'envers. En fait, on le voit bien, hein, c'est la surprésence, la surpersonnalisation des dirigeants. Et puis là, la candidature, c'est très personnalisé. C'est Mélenchon qui part et derrière, forcément, c'est la constitution de la Ve République. Oui, mais rien n'empêcherait un Mélenchon, par exemple, de faire pas comme il a fait. C'est-à-dire de dire je pars et on voit qui c'est qui vient avec moi. Et là, c'est un peu ce qu'il fait, la gauche, en ce moment. C'est ce que fait Mélenchon, ce qu'a fait Mélenchon, oui. Et donc, ça, c'est un problème. Et là, ça permet pas à des bases militantes, ça permet pas même à construire quelque chose par en bas. Et c'est vrai que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on a réussi à l'échelle municipale et qu'à l'échelle présidentielle, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis après, il y a aussi les questions politiques de fond. C'est-à-dire que dans une élection municipale, on a réussi à s'entendre sur un programme anticapitaliste avec tous ses camarades militants, parce qu'en fait, on était dans la rue avec à peu près les mêmes idées. Donc, c'était plus facile de formaliser quelque chose avec des axes, avec des revendications. À la présidentielle, ça touche à des sujets politiques plus centraux, on va dire, hein. La République, et puis même la question internationale, on le voit d'ailleurs, il y a des désaccords aujourd'hui sur pas mal de sujets, y compris à gauche, hein, sur la question internationale, sur la question de la guerre en Ukraine, sur la question de l'impérialisme, l'anticolonialisme. Bon. Et ce sont des sujets qui sont pas centraux dans une campagne municipale. Donc on voit bien aussi que c'est peut-être plus facile politiquement de s'entendre à cette échelle-là qu'à une échelle Donc ce qui est possible au niveau local n'est pas possible